Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 10 juillet au 16 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Hajime no Ippo, tome 138 et il a fait 25 723 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse pour Hippo. Rappelez que le tome 137, il avait fait 37 384 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Les ventes d'Hippo sont à un niveau très inquiétant, quoi. Très inquiétant et le seul moyen, à mon avis, pour que ça se rapproche des 100 000, voire même dépasse les 100 000 en première semaine, c'est un retour de l'animé. Parce que vu qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le manga Hippo et un nouvel animé pour, entre guillemets, faire que des personnes qui ne connaissent pas encore le manga le découvrent à travers l'animé et derrière achètent tous les 138 tomes et derrière ça a boosté les ventes du manga. Donc, oui, Hippo, pour qu'en gros les ventes augmentent, faut qu'il y ait un animé. Et en plus, les animés Hippo, ils sont plutôt bien, quoi. Donc, je trouve dommage qu'ils n'en font pas une suite parce que oui, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire et le thème abordé, la boxe, c'est plutôt sympa comme thème. Donc, je trouve dommage qu'on n'ait pas de suite parce que la dernière saison qu'on a eue était vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on ait une suite pour Hippo parce que j'adore l'animé. J'adore l'animé. Ensuite, en 9e position, on a Shangri la Frontière, tome 14. Il a fait 26 199 ventes. Là, actuellement, ça presse sur l'application. Les ventes sont en baisse. Après que le tome 13, il a fait 41 529 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 1 arrive pendant le cours automne, en gros octobre 2023. Donc bientôt là. Bientôt on aura la saison 1 et j'ai hâte de voir le boost qu'apportera l'animé parce que c'est quasiment certain il y aura un boost et on pourra voir les hauteurs que le manga va atteindre. J'aimerais que quand l'anime commence, en gros, il réussisse à rattraper le retard qu'il a actuellement et qu'il réussisse à avoir une place dans le top 10 annuel. Ce sera compliqué, très compliqué même, parce que il doit rattraper tout le retard qu'il a en un mois et demi. C'est pas assez à mon avis. Vu le retard qu'a actuellement le manga, ce sera très compliqué, mais ce serait bien qu'il soit dans le top 10 en gros pour le classement de fin d'année. Donc, espérons que l'animé soit bien reçu et il y a un boost de dingue. Et en gros, une semaine après la sortie de l'animé, le manga, en gros, rafle toutes les places dans le top 10. Et en gros, dans le top 14, même, on va dire, quoi. En gros, tous les tomes du manga, ils sont, et que les ventes sont très, très, très élevées. Il y a des réimpressions à la chaîne. En gros, que oui, ça devient de la folie, quoi. Ça devient de la folie. Et ils réussissent à être dans le top 10 en fin d'année. En gros, à la 10e place, on va dire. Et pour l'année 2024, il réussit à titiller les sommets et lutter pour les premières places et être le meilleur vendeur sur l'année 2024. En gros, je dirais que ce sera ça le scénario, mais ce sera très compliqué pour que ça se produise. Donc, on verra ça le moment venu. Ensuite, en 8e position, on a Natsuya Shinobu no Osekibako, tome 19. Et il a fait 26 478 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse. Après que le tome 18, il avait fait 37 619 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. C'est bien que le manga apparaisse ces derniers temps dans le top 10 parce qu'avant, il apparaissait jamais, mais ça fait deux trois tomes qu'on le voit apparaître et c'est une bonne chose. Et espérons que, oui, ça motive Kodansha, le groupe de production qui pourrait être derrière le projet, à en faire un animé parce que il y a 19 tomes dont il a assez de contenu pour faire un truc plutôt sympa et bien sûr l'animé aidera à booster les ventes du manga et à faire que le manga soit plus populaire, quoi. Donc ce serait vraiment une bonne chose que les ventes qu'il fait actuellement, parce qu'avant il n'apparaissait jamais dans le top 10 mais là il réussit à le faire, peut lui permettre d'avoir un animé, quoi. Parce que 19 tomes, t'as de quoi faire. Ensuite, en 6e position, on a Blue Lock, tome 25, édition limitée. Et il a fait 31 238 ventes. Là, actuellement, ça presse sur l'application. Les ventes ont été faites en 3 jours. Et pour une édition limitée, c'est des ventes plutôt correctes. C'est plutôt sympa, plutôt bien. Et c'est intéressant de voir ce que fera le tome édition simple. En gros, plus tard dans le classement. Ensuite, en 6e position, on a Mashita Erumakun, tome 33. Et il a fait 38 833 ventes. Donc ça vente à 117 115 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application.
Les ventes sont en baisse pour Ilmakun. Rappelle que le tome 32, il a fait 131 650 ventes, le tout en 11 jours. Last Tome aussi fait ventes en 11 jours. Et j'espère vraiment qu'on aura une suite pour l'animé parce que grand fan de l'animé, j'espère aussi qu'on aura un lancement, un commencement pour le spin-off parce que le spin-off il a dépassé la dizaine de tomes, donc il y a de quoi faire. Donc j'aimerais vraiment que à un moment on ait une année civile d'Ilmakun, quoi. En gros, 3 cours pour la série principale parce que on approche des arcs qui peuvent pas être en gros adaptés en 2 cours comme les derniers qu'on a eu récemment. Donc bientôt on aura un arc qui sera très très long qui sera obligatoirement adapté sur minimum 3 cours. Donc disons en gros on a un split quoi, 2 cours Irumakun, un cours le spin-off et le dernier cours de l'année civile Irumakun revient pour clôturer l'arc qu'on avait commencé sur les 2 premiers cours qu'on a eu en début d'année quoi. Un truc comme ça en gros qu'on ait une année civile d'Irumakun, ce serait plutôt une bonne chose quoi. J'adorerais quoi. En gros, et le mal la série principale, et bien sûr le spin-off, et le spin-off en plus, avec un animé, les ventes seraient boostées, donc, oui, Akita Shoten devrait pousser pour qu'il y ait en gros un animé pour le spin-off Jirumakun et une suite pour la série principale. Ensuite, en 5e position, on a Barakamon, tome 19, et c'est le dernier. Et il a fait 40 731 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse et c'est une baisse assez inquiétante, mais qui, en gros, est explicable, on va dire, parce que, en gros, le tome 18, il avait fait 116 871 ventes, le tout en 5 jours. Et en fait, le fait qu'il soit aussi bas, à mon avis, entre le tome 18 et 19, c'est parce que le tome 18 était sorti en 2018, donc tu comprends que 2018-2023, beaucoup de lecteurs du manga ne sont même pas au courant, à mon avis, que le manga tome 19 est sorti. Donc, en gros, c'est lié à ça, à mon avis, et peut-être même que certains en ont eu marre d'attendre, ils ont dit on n'achète pas les tomes, et c'est un truc lié à ça, à mon avis, quoi, que les ventes ont chuté, parce que oui, c'est le dernier tome, et en général, quand tu commences à acheter des tomes, tu aimerais en gros clôturer en gros la collection, quoi, tu veux pas t'arrêter en plein milieu, donc je dis que ça va être surtout lié au fait que les lecteurs du manga sont pas au courant que le tome 19 est sorti parce que entre 2018 et maintenant, beaucoup d'années sont écoulées et en gros, ils ont dû perdre espoir pour la suite du manga. Dans tome 18 avait fait 116 871 ventes en 2018 et là, ce tome 19-ci fait 40 731 ventes en 2023. Donc voilà pour Barakamon. Ensuite, en 4e position, on a Yusaki Torenren, tome 9, et il a fait 52 070 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 8, il a fait 70 828 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 4 jours. Et si je ne me trompe pas, un animé est prévu pour Yusaki Torenren. Et il est prévu pour janvier 2024. Et apparemment, c'est un peu comme le film A Silent Voice, quoi. Et j'ai beaucoup aimé A Silent Voice, donc je pense que ce manga adapté en animé, je vais le regarder, quoi. Je vais regarder l'animé et qui sait même, peut-être je ferai en live action, je verrai le moment venu, quoi. J'ai pas encore décidé, pas encore pour janvier, c'est un moment maintenant, donc j'ai pas encore pensé à ça, mais oui, je me dis que peut-être je ferai en live action parce que oui, le sujet abordé, en gros, quelqu'un qui a des problèmes d'audition apparemment, c'est ça, et en gros, on voit la relation entre elle et puis le perso principal. Ça devrait être sympa, quoi. Ça devrait être sympa. Et j'ai beaucoup aimé Silent Voice. Et c'est un peu dans le même délire, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera Yusaki Torenren en animé. Ça devrait être très populaire, à mon avis. Hein. Très populaire en animé. Et j'ai hâte de voir le boost qu'aura aussi le manga, le moment venu quand l'animé sortira en janvier, hiver 2024 prochain. Ensuite, en 3e position, on a Blue Lock, édition simple cette fois-ci, tome 25. Et il a fait 100 766 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse hein, pour Blue Lock, ça me surprend. Je suis plutôt surpris de la baisse. Je pensais que les ventes continueraient d'augmenter de tome en tome, mais là, les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 24, il avait fait 201 573 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome c'est vente en 3 jours. Et en gros, quand on fait le cumul édition simple édition limitée, on arrive à 132 004 ventes pour Blue Lock, parce que le public édition limitée est classé 7e dans ce top 10. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et bien sûr, un film aussi est prévu pour le manga, qui
va adapter en gros le tome Nagi, quoi, épisode Nagi. Ensuite, en deuxième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 23, et il a fait 183 580 ventes. On sa vente à 898 967 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est tout deuxième, et là actuellement, ça donne seule application. Les ventes sont en baisse pour jusqu'à la scène. Après le tome 22, il est fait 907 382 ventes, le tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 13 jours. Actuellement, comme tu le sais, l'anime est en cours, génial ce qui se passe. L'épisode cette semaine était très 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 bien, et bientôt on aura une petite coupure parce qu'il reste encore, je crois, deux épisodes. Deux épisodes, après on a une coupure de 3 semaines et retour après de l'animé. En gros, ça ne sera pas à voir en gros l'arc qui suivra, l'arc qu'on vit actuellement, parce que oui, l'arc qu'on vit actuellement, il est sympa, mais ce que tout le monde attend, c'est l'arc qui va arriver derrière, quoi, qu'on aura en fin août prochain, quoi. Donc j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 106, et il a fait 215 802 ventes. On s'en vente à 1 305 463 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est surtout premier, et là actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont en baisse, un peu que le tome 105, il a fait 1 423 395 ventes, le tout en 10 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 13 jours. Actuellement, l'animé, on se rapproche bientôt du moment où on aura la grande révélation du Girl Fifth. Et j'ai vraiment hâte de voir ça, j'ai hâte de voir les réactions, comment en gros Twitter va exploser, ce sera la folie, quoi. Bientôt on aura l'épisode, quoi, de la révélation du Girl Fifth, et il devrait être dingue. On s'en rapproche petit à petit, et l'arc Wano approche aussi de sa fin. Le manga, actuellement, ce qui se passe, c'est dingue. Franchement, ouais, One Piece, tout est ouvert. Si je ne me trompe pas, fin août prochain, il y aura la sortie de la série. Prochainement, il y a la sortie de la série, quoi, fin août, quoi. Oui, j'ai hâte de voir comment va être reçue la série One Piece, parce que, honnêtement, j'ai pas envie de la regarder, parce que oui, j'aime pas qu'en gros, ce genre de manga est adapté en film, mais en film live, mais là, comme c'est One Piece, je vais donner une chance au produit, entre guillemets, et on verra ça le moment venu quand, en gros, la série va sortir en fin août prochain, quoi. Donc, série One Piece sort en fin août. Bientôt la version du Girl Fifth en animé. Le manga, c'est dingue. Tout est ouvert pour One Piece. Et logiquement, d'ici 1 an, 2 ans, on devra avoir à nouveau un film, parce que les films One Piece, on les a tous les 2, 3 ans, quoi. Donc, oui, tout va bien, entre guillemets, pour One Piece. Là, il y a une baisse, c'est vrai, mais c'est pas trop inquiétant, quoi. C'est dans ses standards, entre guillemets. Tant qu'il est au-delà des 1,3 million en 2 semaines, c'est le plus important pour One Piece. Donc, voilà le top 10 des mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Jujutsu Kaisen avec 275 682 ventes. Deuxième position, on a One Piece avec 247 710 ventes. Troisième position, on a Blue Lock avec 200 138 ventes. Quatrième position, on a Oshinoko avec 79 585 ventes. Le fait que Blue Lock n'ait pas fait des ventes dingues pour la sortie de son tome, c'est une bonne chose. Quand tu vois bien pour Oshinoko, c'est une bonne chose, parce que Oshinoko actuellement, il lutte pour rattraper rapidement Blue Lock et le doubler et être meilleur vendeur sur l'année 2023. Donc, le fait que Blue Lock ne fasse pas des scores dingues, entre guillemets, quoi, donc c'est une bonne chose pour Oshinoko sur le long terme, parce que là, on voit bien que Blue Lock, quand il n'y a plus de tomes, les ventes, en gros, il est tout dans le top 10, mais les ventes de blocs sont moins élevées que celles de Oshinoko. Donc, c'est bien, parce que ça permet à Oshinoko de réduire l'écart, grappiller des ventes. Et prochainement, je me dis, d'ici septembre, octobre, en gros, rattraper Block et le dépasser, et début novembre, être officiellement premier et cimenter sa place en tant que meilleur vendeur sur l'année 2022-2023, quoi. Donc, je pense que ça devrait être ça devrait être ça pour Oshinoko, parce que pour moi, la première place se joue entre lui et Blue Lock, et je pense qu'il va réussir à doubler Blue Lock, parce que on voit clairement que même si l'anime est terminé, la hype, le boost continue, et s'il continue comme ça jusqu'à la clôture du classement mi-novembre, c'est sûr qu'il va réussir à doubler Blue Lock, parce qu'en plus on voit que quand en gros les deux sont ensemble et qu'il n'y a pas de tome, Oshinoko fait de meilleures ventes et il grappille des ventes, quoi. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. En cinquième position, on a Edo Bakun avec 60 433 ventes. Sixième position,
Yubisaki Toraden avec 58 184 ventes. 7e position, Shangri-La Frontier avec 47 322 ventes. 8e position, Machel avec 45 129 ventes. 9e position, Trillion Game. C'est la première fois que je vois apparaître dans le top 10, tout confondu, avec 40 752 ventes. En plus, apparemment, le scénariste, c'est le scénariste de Dr. Stone, High Shield 21. On dirait en fait que Trillion Game, c'est un manga qui faisait en simultané le Dr. Stone. Et en gros, maintenant que Dr. Stone est terminé, bah, il est focus que sur ce manga, quoi. Parce que Trillion Game a commencé en 2020, Dr. Stone s'est terminé en 2022. Donc, oui, je pense qu'ils le faisaient en simultané. Ils ont en simultané. Ce serait bien qu'ils réussissent à apparaître dans le top 10 pour les éditions simples. Et qui sait même, s'il a ce tome d'avance, avoir un animé, quoi. Donc, oui, non, oui, c'est bien le scénariste de High Shield et bien sûr Dr. Stone. Et en 10e position, on a Barakamon avec 40 731 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Tu vois ce que t'en penses, t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!